Enfin bon, on sait jamais. En tout cas, ça sent bon. Tiens, j'en ai fait livrer un pack de 12. Tu sais, j'ai l'épicerie en bas de chez moi, je téléphone et ils montent, c'est pratique. Faudra quand même que je travaille ce soir. Je dois rendre mon rapport mercredi, ça fait un peu juste. D'accord. Tu sais, je sais pas trop quoi te dire pour ces blessures. Bah, je sais pas, rien. Ah non, mais parce que ça m'inquiète quand même. En fait, ça t'a pris comme ça va pas recommencer. Non, je vois pas pourquoi, là, j'ai pas réfléchi. Non, mais moi je dis ça parce que sinon tu peux voir un médecin et prendre un médicament. Moi j'en prends des fois quand je suis déprimée ou angoissée. D'ailleurs, tu peux voir mon médecin. Sauf qu'avec ses blessures, il risque de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Moi je te connais, mais bon, pour un regard extérieur, ça paraît pathologique. Je sais pas, de toute façon, ce sera pas nécessaire. Thomas vient pas? Non. Il a annulé. Mais bon, je m'en fous, hein. Moi, tu sais, du moment que je passe pas la soirée toute seule. Ta présentation pour le ministère, t'avances? Bah, comme ça. J'en ai tellement marre, tu sais. J'aimerais changer de poste depuis le temps, avoir plus de responsabilités. Attends, avec ce que je fais, vu les clients dont je m'occupe déjà, je devrais passer directrice d'études. C'est ça qui me plairait. Enfin, le salaire, surtout. Enfin, tu verras. Quand tu seras chargée d'études, moi, je me sens larbine. Ouais, bah, j'espère que je verrai, je commence à douter. D'ailleurs, demain, c'est la fête annuelle. Je vais aller voir Maudie et lui demander franchement s'il compte m'embaucher ou pas. Quand? À ta place, je ferais pas ça. Tu peux aussi te griller. Alors? Je suis embauchée. Je commencerai dans une dizaine de jours avec les bijoutiers, tu sais. Mes félicitations. Qui va diriger ça? Moi? Je suis pas embauchée comme chargée d'études, en fait, mais comme directrice d'études. Enfin, directrice d'études junior. C'est beaucoup pour ma connaissance du Moyen-Orient. Eh ben, c'est formidable. T'as pas beaucoup d'expérience, mais c'est vrai que directrice junior, enfin c'est bien. Ça t'ennuie? Non, c'est moi qui t'ai fait rentrer ici. Donc ça me fait un peu drôle, moi qui suis là depuis 5 ans. Et je suis contente pour toi. Si tu te sens capable d'assumer tout ça en ce moment. Oui, ça me demandera sûrement beaucoup de travail au début, mais ça ira. Sûrement, je me fais pas de soucis. Je vais peut-être travailler pour toi alors. C'est possible. Mais tu sais, Sandrine, je vais pas Allez, allons, culotte, en culotte, laisse le pantalon. Allez, Bon, c'est bon. Laissez tomber. Oh, mais tu sais pas ce que tu perds, ma vieille. Elle est hyper bonne. Ouais, écoute, je suis désolé. C'était stupide. C'est pas grave. Je suis désolée. J'étais paniquée, j'ai pas su quoi faire.
Elle est jalouse. C'était déjà un peu comme ça à la fac, mais là... Sauf que moi, je suis pas responsable de ses échecs. Enfin bref, j'ai plus envie de la voir. Sinon, j'ai pensé cet après-midi, puisque je vais avoir ce travail stable et que t'as décidé d'accepter pour la banque, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas au lieu de louer? En prenant un crédit, on fait des travaux, on se fait un endroit qui nous plaît vraiment. Comment tu peux m'assurer que ça va pas recommencer, hein? T'es incapable de me donner une explication cohérente. Ça s'était jamais produit et je compte pas... Non, mais je m'en fous de ce que tu comptes faire ou pas. Tu l'avais prévu, ça? Regarde-toi, là. Vas-y, remontre-moi. Non, j'avais pas prévu, mais je ferai en sorte que ça se reproduise pas. Si tu me crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu doutes toujours de tout. J'ai été embauchée, tu t'en fous? Non, je m'en fous pas du tout. Je suis très content que t'aies été embauché, je vais me renseigner pour ce prêt. Mais ça, comment je dois le prendre, là? C'est insupportable pour moi de voir ça. Tu me dis rien, là. C'est pas possible que t'aies rien à dire. Je t'ai dit, j'ai eu envie. J'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi, j'ai fait une connerie, je la referai pas. Enfin, mais d'où ça t'est venu une idée pareille? De quoi t'avais envie de ça? Mais ça te plaît, ça? Ouais. Ça te plaît, ça? Arrête, tu me fais peur! C'est toi qui me fais peur. C'est de ma faute? Non. T'aimes pas ton corps? Mais si, il est bien... Ça, c'est récent, quoi. C'est à cause de cet accident. L'autre jour, c'est ça? Peut-être, Vincent. Je sais pas, Vincent, tu me poses des questions? Bon, ok, allez, c'est fini. De toute façon, je te connais, je vais pas me mettre à douter de toi. Tu me dis que ça se reproduira pas, ok, j'ai compris. Ouais, je suis désolé de m'être énervé, Esther. On va se faire beau, puis on va aller fêter ton embauche, tu veux? Puis après, on passera à prendre des affaires chez moi. Je vais m'installer ici dès ce soir, comme j'ai plus besoin d'aller bosser chez moi. Puis même, de toute façon, je serai plus tranquille. Ok? Nous devons comprendre avec précision quelle est l'image d'Ivar hors d'Europe, notamment dans les marchés où les référents du luxe sont très différents. Notre objectif premier est de pouvoir communiquer aux responsables locaux une base de données pour asseoir leur stratégie sur place de façon indépendante. Nous devons connaître la place du luxe, et notamment de l'univers joaillier, les référents majeurs sur les marchés et leurs attributs d'image, et bien sûr, l'image Ivar. Nous voudrions aussi avoir un retour sur les études qui ont été effectuées en Amérique du Nord, au Brésil, en Asie, au Moyen-Orient. On a un budget conséquent pour ça. L'enjeu est fondamental pour notre marque, même si on sait qu'on ne peut pas faire des études dans tous les pays. Oui, de toute façon, je pense qu'avec 2 pays, on doit pouvoir avoir une image assez précise de l'ensemble. Mais il faudrait faire un choix de zone culturelle en fonction des marchés les plus importants pour vous. Daniel nous a dit que vous aviez une certaine expérience du Moyen-Orient. Oui, enfin, je ne suis pas complètement spécialisée, mais j'ai étudié le Moyen-Orient, les déséquilibres économiques, et j'ai passé du temps sur place. Vous pourriez peut-être nous aiguiller. J'espère. Nous allons travailler ensemble sur la proposition. Esther s'occupera plus particulièrement de cette partie. Toi qui voulais travailler sur des études internationales, on peut dire que tu es servi. Tu as de la chance de travailler sur ce genre d'exploratoire. Comparé aux tests de PAC et de produits. Ah, c'est sûr. Bon, je te laisse préparer le projet. Tu peux prévoir plusieurs volets d'études étant donné tout ce qu'ils demandent. Ils ont l'air d'avoir de l'argent pour le dossier. Ça peut te permettre une étude lourde. D'accord. On dégagera tout ça dans la semaine. Ils t'ont changé le fauteuil? Oui, merci. Tout est parfait. Ça va? Très bien. T'as toujours mon pantalon beige? Oui, je l'ai donné à nettoyer, ils n'ont pas pu retirer les taches. Je te fais un chèque si tu veux te le racheter. Non. Enfin, si, après tout, je l'ai payé 900 €. Non, je rigole. 90.
J'ai pas le temps, là. Je te le fais tout à l'heure, je te le dépose à l'accueil. Ouais. Oui. Hein. Dans la chambre ou la véranda? Et lui, il a dit quoi? Mais elle fait combien de mètres? Faut que je te laisse, mon dîner vient d'arriver. Ah non, il n'y a pas d'heure. Ciao. Merci. Non, laisse, je m'en occupe. Ah, fais voir comment ça sent. Laisse ça, je te dis, je m'en occupe. D'ici quelques jours, il faudra laisser à l'air, je pense, pour que ça sèche. Oui, bah je verrai. Oh, mon cœur. Ils ont mis ta petite tête sur une carte magnétique. T'as vu? Mon petit. Tiens, dis, regarde dans mon sac, là. Je suis passé à l'agence et j'ai pris des rendez-vous pour 3 appartements. Tu vas voir. T'as les descriptifs dans mon sac. Quel quartier? Tu vas voir. C'est la pochette bleue. Oh. Et demain, je rentrerai peut-être pas dîner parce qu'on doit voir les clients, ça peut se prolonger. Qu'est-ce que t'as sous la main? Montre ta main. Allez, dépêche-toi. Pardon. Excuse-moi, j'ai cru... J'espère que mon choix vous conviendra, je le trouve délicieux. Et c'est une année particulière. Non, merci. Ah, vous n'aimez pas le vin, vous voulez autre chose? Non, je ne bois pas d'alcool, je prendrai juste de l'eau. Ah, c'est pas de l'alcool, ça. C'est un très bon vin. C'est dommage. On ne boirait pas tous les jours. Ah, alors dans ce cas, vous me tentez, je veux bien essayer. Ah, vous allez voir. Excellent. Vraiment excellent. Alors? Je dois reconnaître que c'est très bon. Finalement, je crois que je me passerai d'eau. Vous voyez. Alors, pour en revenir à nos affaires, j'ai trouvé le groupe de ce soir très intéressant. Bon, en dehors de tout ce qu'on peut entendre de façon générique sur le luxe, j'ai repéré des traits d'image très spécifiques. Puis c'était pas facile à animer. Oui, vous vous en êtes très bien sorti. Surtout avec la femme à votre gauche, et n'arrêtez pas de contredire les autres. Merci. Ah. S'il vous plaît. Il y a quelques années, on avait sorti une communication presse. On l'avait lancée partout dans le monde et il a fallu la retirer là-bas. Il y avait un détail mais très perturbant pour le public japonais. C'est-à-dire? Dans la gestuelle, la posture des personnages de la pub, il y avait un geste de la main, une sorte d'expression qui pour nous était très élégante, mais pour le public japonais, elle était reçue de façon choquante. C'était comme un geste de dédain, de refus pour l'interlocuteur, donc pour le lecteur. Ah oui, c'est vraiment du détail. Ah oui, là, fondamentaux. Hein. Tout ça repose souvent sur des choses comme ça, très fines, liées au contexte culturel. Donc, il faut être très attentif. Des signes qui nous échappent peuvent influer très négativement. Dans la Seconde Guerre mondiale, on dit bien que le conflit avec le Japon vient d'une erreur de traduction. Non, mais c'est vrai qu'au Japon, on ne communique pas du tout de la même façon qu'ailleurs. Dans le reste du monde, on a une stratégie plutôt homogène, mais le Japon reste à part. On est une équipe marketing sur place. Le contexte est trop différent de l'Europe ou des États-Unis. Je ne savais pas que la différence avec le Japon était si grande en termes de communication.